sont deux spectacles qui ont été pensés comme faisant part d'une trilogie de périphérie. L'auteur dit tous les personnages vivent dans l'histoire, même si certains habitent en périphérie. Et en effet, le décor mental de ces deux fables, c'est une périphérie urbaine, humaine, en marge de la narration globale de l'histoire, disons, en marge du capitalisme, en marge de nos centres d'intérêt, en marge des villes. C'est toujours le même décor, c'est un parking de supermarché, un supermarché donc aussi, un entrepôt juste derrière le supermarché qui est peut-être même plus grand que le supermarché lui-même. Dans cet entrepôt travaillent des manutentionnaires africains sans papier. Dans l'Aïka, il y a une grève de ces manutentionnaires africains et donc un piquet de grève, des policiers devant le piquet de grève. Une tour d'HLM aussi où habite la majorité des personnages. Dans cette tour habite la dame qui a la tête toute embrouillée, une dame qui a probablement l'Alzheimer. Il habite aussi une autre vieille, une vieille qui n'a pas le temps pour croire en Dieu. Dieu, ça ne l'intéresse pas, elle n'y croit pas. Et donc ces personnages-là se croisent dans cette périphérie et on se met à imaginer leur vie quotidienne, à vrai dire, à les raconter, à les imaginer. En les imaginant, on se rapproche, on opère par l'imagination à ce déplacement qui nous permet de concevoir véritablement leur vie, même si c'est une vie fantasmée, puisque ce sont des personnages qui habituellement n'interviennent dans nos journaux, dans nos médias, à la télévision, que lorsque advient un événement scandaleux aux alentours. Et là, il s'agit au contraire de leur redonner un quotidien à ces personnes qui n'ont pas la voix et qui n'ont même pas le regard parfois, parce qu'elles sont les précaires des précaires, les dernières personnes de notre société capitaliste. Voilà, c'est ces personnages-là qu'on va raconter à travers Laïka et Pueblo en décembre, et je me réjouis déjà d'être là.